Bonjour et bienvenue au Temple de jeu d'Arkaril. Aujourd'hui, je suis très content de vous accueillir pour faire une vidéo pour un petit jeu d'un éditeur indépendant. Et le jeu en question s'appelle Iron Helm. Alors, Iron Helm, c'est un jeu purement solo, déjà pour commencer, et qui va nous plonger dans une aventure, l'aventure d'un héros qui va arpenter un donjon. On est dans un dungeon crawler, évidemment, pour pas changer. Et la particularité de ce jeu, c'est que le héros qu'on va interpréter est un héros sur le tard, voilà, qui est proche de la retraite et qui va faire un peu son dernier run dans un donjon avant de prendre sa retraite. Et on est clairement dans une inspiration au niveau des illustrations et de l'ambiance très rétro, très années 80 plutôt. Et ben voilà, c'est des choses qui m'ont plu directement quand j'ai entendu parler de ce jeu. Alors ce jeu, vous ne le trouverez pas de manière classique dans les magasins ou dans des magasins sur internet. Ça se trouve en fait notamment, enfin, je crois que c'est le seul endroit que je connais, moi, peut-être qu'il y en a d'autres, sur un site qui s'appelle The Game Crafter et qui va permettre à donc des petits créateurs de jeux de voir eh ben, voilà, ces jeux venir à l'existence, à la vie. Voilà, on peut les acheter à la demande. Et il suffit simplement donc d'aller sur ce site. D'ailleurs, on peut découvrir des petites perles rigolotes. Et puis de commander. Et bah voilà, il vous prévoit un petit temps de production et d'envoi. Et vous le recevez quelques temps plus tard. Et ça a été le cas pour ce jeu-là. Et du coup, comme je l'ai fait venir des États-Unis, ça vient de là-bas, eh ben, j'ai profité de l'envoi pour faire directement un gros achat pour récupérer tous les composants du jeu. Et donc je me suis fait un peu plaisir. Vous allez voir, j'ai notamment récupéré les playmats qui vont bien. Hop, voilà. Voilà un peu à quoi ressemble le jeu. En tout cas, les playmats qui sont absolument pas nécessaires, évidemment, pour hop, qui sont pas absolument pas nécessaires pour le gameplay, mais bon, qui permettent d'améliorer l'expérience en termes d'immersion. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui est sympa, c'est qu'on va jouer un personnage qui va rentrer dans un donjon et qui va devoir survivre jusqu'à la fin pour aller affronter le boss. Et on fait face dans ce petit jeu à des mécaniques relativement simples, mais qui sont malines. Je trouve qu'il y a eu des petites inventions très intéressantes et ça donne un certain sel au jeu, un certain intérêt. Au-delà de l'aspect un peu rétro, il y a quand même une petite stratégie et le jeu n'est vraiment pas évident. On va avoir l'occasion de se plonger dans une partie pour vous rendiez compte un peu comment ça fonctionne. Alors donc, le jeu de base, on va dire, vient avec une série de cartes, notamment des personnages. Donc là, j'ai décidé de choisir un de ces personnages pour faire une petite intro de l'aventure. Donc voilà, on voit que c'est les personnages, c'est pas les jeunes, c'est pas les petits jeunes. Voilà, là c'est un bon gars à la chevelure encore brune quand même, ça va, il est encore, mais on sent qu'il est un peu buriné, et que voilà, il a vécu. Et donc on va voir ses caractéristiques sur le côté, son équipement de départ, sa compétence de départ et le type de compétences qu'il va préférer quand il va progresser dans son expérience. Donc là, il y a un petit tapis de jeu qui va représenter le personnage avec son équipement. Donc on a voilà ce qu'il a au niveau de la tête, ses compétences, l'armure, etc. Son sac à dos. J'ai aussi ici ce qui permet de mesurer l'encombrement du personnage et sa visibilité, c'est-à-dire plus ça va augmenter cette caractéristique et plus le héros est susceptible d'être repéré par le boss et donc à finir par l'affronter. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs, c'est ce qui va déclencher en fait la fin du jeu. Sinon, bon, c'est une série de cartes qui intervient ici, avec des ennemis, des loots, des potions, des plots, donc ce qui va donner un peu d'immersion dans le jeu. C'est là où on va avoir quelques textes et puis quelques choix à faire, des choix moraux, on va dire.
qui vont influer notamment sur notre capacité à être plutôt bon ou plutôt mauvais, on va dire, et ce qui va entraîner derrière un malus ou un bonus au niveau des points, parce que à l'issue de ce donjon, on va marquer un certain nombre de points, et ce qui va nous donner un score, évidemment. Et donc, l'intérêt, c'est d'essayer de s'améliorer, de faire en sorte qu'on arrive à faire les meilleurs scores possibles. Alors, quand je parlais de mécanique intéressante et maligne, c'est que l'exploration de donjons se fait avec un certain nombre de cartes, assez réduit. Il y en a 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 cartes. Et ces cartes-là, ce seront toujours les mêmes. Ce qui fait qu'en fait, on peut, d'ailleurs, on est invité à le faire. Moi, j'aime bien aussi faire un peu la surprise, mais on est invité à regarder les cartes à l'avance pour voir ce qui nous attend. Ce qui fait qu'en fait, plus ça va aller, plus on va connaître le jeu et plus on va être susceptible de faire de meilleurs choix quant aux rencontres qu'on va choisir de faire. Vous allez comprendre rapidement de quoi je veux parler. Alors, ça peut paraître un peu limité, dans le sens où peut-être au niveau rejouabilité, ça semble ça semble un peu cadré, quoi. On a 16 cartes et puis on va toujours rencontrer les mêmes. Mais en même temps, on est sur un jeu court, sur un jeu qui va retrouver trouver sa rejouabilité au niveau des ennemis et des boss qu'on va rencontrer, pas forcément au niveau de la mécanique du jeu, parce que là en fait ça fait vraiment partie de la mécanique. On va avoir des endroits particuliers et selon ces endroits on va avoir des capacités et des compétences qui vont agir directement sur les lieux, donc on ne peut pas vraiment changer ces lieux à moins de changer profondément la mécanique du jeu, ce qui peut être peut-être une option qui sera proposée par le créateur plus tard. Pour l'instant on est contraint à explorer ce donjon-là avec ce type de rencontres, ce type de cartes. Alors ça correspond ici à des choses très simples, hein. C'est soit des embuscades, soit des combats, donc à peu près la moitié des cartes correspond à ça, soit après des lieux où on va pouvoir soit se reposer, un marchand auquel on va pouvoir acheter des équipements, une fontaine où on va pouvoir se bénir, un endroit où on peut acheter à manger, où on peut trouver à manger, voilà. Et ça reste toujours ces mêmes cartes qu'on va affronter, qu'on va rencontrer. Après, on a une mécanique d'avancer dans le donjon, et on a un petit pion qui va, on a un plan façon jeu de rôle avec des numéros, et donc on va avancer dans ce donjon. Vous savez qu'il y a différents numéros, et quand on arrive au bout, au 5e niveau, eh bien c'est là qu'on va affronter le boss. Donc plus on va avancer, et plus les ennemis qu'on va rencontrer vont être costauds, vont être puissants. Il va falloir survivre à long terme. Donc c'est un jeu d'exploration au travers de ces cartes-là, mais c'est aussi un jeu de survie. Il va falloir gérer ses ressources et il va falloir les gérer de manière assez serrée. Alors, commençons peut-être par voir au travers de notre personnage, la création de ce personnage-là. Donc Molly Clan. Molly Clan, c'est un guerrier qui a, on voit, 16 points de vie. Donc, je vais prendre en ma ressource 16 petits jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 3, 16. Voilà, ça c'est sa réserve de points de vie. Hop. Je la mets ici. Après, il va avoir 10 points d'énergie. Je vais prendre ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va lui permettre d'être efficace au combat. Donc c'est très important, cette réserve d'énergie. Après, on voit qu'il a 11 en capacité d'encombrement. Donc pour l'instant, c'est sa limite maximum d'encombrement. Donc pour l'instant, il n'a rien, il n'a pas d'équipement du tout. Sinon, il a une ressource de provision. Les provisions, c'est la nourriture. Ça va permettre de récupérer des points d'énergie, éventuellement. Et surtout, à chaque fin de niveau, on va devoir consommer des points d'énergie, des points de nourriture, des points de provision, et si on n'en a pas, on va prendre des dégâts supplémentaires. Donc il va falloir faire attention à la gestion de cette nourriture-là. Donc on commence avec juste une seule ressource, et pour terminer, on a une ressource en or. Il y a 3 pièces d'or pour démarrer la partie.
Toc, toc, toc. Voilà, 3 pièces d'or. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques de base. Après, on va voir son équipement. Donc il va falloir chercher dans l'équipement du marchand de base la hache et la torche. Alors, une hache et une torche. Voilà la hache et voilà la torche. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces choses-là? Là, on va voir le prix à l'achat. Pour l'instant, nous, on l'a directement et de manière gratuite. Ça, c'est le niveau d'encombrement de l'arme. Et ça, c'est l'endroit où ça se place. Donc ça, c'est dans la PH, c'est Primary End, donc c'est dans la main principale. Voilà. Et ça nous dit ceci, qu'on peut éventuellement la défausser pour faire 3d6 de dégâts sans dépenser aucune énergie. Voilà. Par contre, on la perd, quoi. On la défausse. Donc ça, là, on la met à cet endroit-là. Et sinon, il a une torche qui coûte une pièce d'or normalement, qui fait un point d'encombrement, qui va dans une... donc dans les accessoires. Et ça nous dit ceci, on peut la défausser pour révéler 2 cartes du donjon et choisir celle qu'on va résoudre. Et c'est là que vous allez tout de suite voir et comprendre sans doute la mécanique de base de l'exploration, qui je trouve est intelligente en fait. C'est que ces cartes-là, à chaque fois, on va avoir un haut de carte et un bas de carte. Et quand on va faire une rencontre, eh bien, on en pioche 2, ça va toujours par 2, on en pioche 2, et on choisit celle qu'on retourne. Et généralement, on va avoir un côté plutôt positif et un côté plutôt négatif. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, par exemple, là, je tombe sur une embuscade. Soit je décide de faire l'embuscade parce que je me dis que peut-être derrière j'aurais pire, soit je décide de prendre le risque, ou alors parce que j'ai compté les cartes et je sais à peu près ce qui va rester, de faire le deuxième, et si je fais le deuxième, je vais être obligé de faire le bas du deuxième. Et là on voit par exemple que c'est un combat, et un combat qui va être beaucoup plus difficile, les ennemis vont être plus forts. Donc on est dans un système très simple de choix, et on va dire de chance. On pousse sa chance, ou on se contente de ce qu'on a rencontré. Et donc, ces 2 cartes, une fois que la rencontre est faite, elles sont écartées. On en repioche 2 autres, jusqu'à ce qu'on ait fait les 8 rencontres du niveau. Et donc, on va automatiquement croiser, alors avec plus ou moins de chance, les mêmes cartes. Simplement, évidemment, comme on en écarte quelques-unes, on ne va pas forcément rencontrer à chaque fois le marchand, ou l'endroit où on va se reposer, etc. Ça va être à nous de gérer, en fonction du nombre de cartes qui passent, les cartes qu'on va choisir d'affronter, et surtout en fonction de notre état. Alors si on a encore beaucoup d'énergie, on peut sans doute plus facilement affronter un monstre. Peut-être qu'on préférera prendre le risque de ne pas l'affronter pour aller faire une rencontre plus cool à côté. Sachant qu'on peut progresser un peu en expérience, mais la progression en expérience va servir principalement, et même uniquement, à acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles skills, mais ça ne va pas avoir d'influence sur les caractéristiques. Donc il faut savoir que notre gestion de caractéristiques, je l'ai déjà dit tout à l'heure, est très importante. Les points de vie, on n'a pas grand chose pour les récupérer, les points d'énergie encore moins, et la nourriture, il va falloir en trouver, en dégoter ou en acheter, et voilà, c'est pas évident. En début de partie, on a 3 pièces d'or pour ce personnage-là, donc on a la possibilité d'aller farfouiller dans les cartes de base pour aller en acheter d'autres. Alors on peut aller jeter un petit coup d'œil éventuellement. Donc la torche, pour rappel, donc, comme à un moment dans la partie, on peut révéler les 2 cartes et choisir celle qu'on va faire. Donc c'est puissant, mais c'est une seule fois. On a quelque chose qui permet d'éviter un combat, c'est un cale-porte. Des armes en plus, arc, masse, bouclier. Par exemple, on pourrait lui acheter un bouclier pour 2 pièces d'or. Ça permet d'enlever 1 aux dégâts initiaux faits par le monstre. J'expliquerai comment fonctionnent les combats après. Et voilà. Et si par contre on prend un coup qui fait plus de 4 points de dégâts, le bouclier saute. Des robes, donc là c'est pour aller sur le niveau de l'armure. Ça permet d'éviter un skirmish, donc un combat par niveau, c'est pas mal aussi.
un diadème qui permet de gagner 2 points de vie en plus quand on boit une potion de guérison. Ça, c'est intéressant aussi, ça coûte 3 pièces d'or. Un aume de métal, hein. C'est le nom du jeu d'ailleurs, hein. Iron Helm, intéressant pour se blinder, faire recevoir moins de dégâts. La protection du coup est intéressante parce que elle va compenser un peu, elle va réduire les dégâts qu'on va prendre, donc ça peut être intéressant de se blinder. Mais de toute façon, j'ai pas l'argent, hein. Ça coûte 4 pièces d'or un helm, une dague, des rations. Alors ça, les rations, c'est intéressant. Ça permet de gagner directement 2 rations supplémentaires. Donc ça va nous permettre d'assurer un peu à l'avance nos dépenses de points de nourriture. Un bouclier ou une armure de cuir. Alors, j'ai que 3 pièces d'or, hein. Je ne vais pas aller très très loin avec ça. Je pense que je vais prendre les rations, ça me semble important d'avoir des ressources supplémentaires. Bon, ça coûte 1 pièce d'or, et en plus ça pèse rien du tout. Et il me reste 2 pièces d'or, et pour 2 pièces d'or, je vais commencer à blinder un peu ma défense en prenant un petit bouclier en bois. Voilà. Qui me coûte 2. Donc là, je dépense l'ensemble de mon petit pécule de départ. J'ai investi ma fortune, ma dernière fortune, pour aller tenter de gagner de nouveaux trésors, pour prendre ma retraite. Et donc si je fais le cumul du poids, j'ai 2 pour la hache, 1 pour le bouclier, 1 pour la torche, ça fait donc 4. Mon encombrement est de 4, je le place ici sur mon petit marqueur là. Alors pareil, ça ce sont des options, hein, au niveau du jeu. Voilà, on n'est pas obligé, enfin le jeu de base ne fournit pas ce type de marqueur, mais voilà, vous pouvez le trouver, vous pouvez aussi vous débrouiller sans, évidemment. C'est vraiment optionnel. Hop. Donc, on a son équipement de base. On a aussi à récupérer sa compétence. La compétence qu'il a au début, c'est pari. Donc là, c'est parade. Donc, on peut tenter de bloquer les dégâts initiaux avec son arme principale. Si je fais un 1, l'arme casse, donc c'est dangereux quand même. Hein. 2, 3, 4, ça rate. Et 5 et 6, c'est un succès et on évite tous les dégâts. Donc c'est une compétence intéressante quand même de guerrier, quoi. Voilà. Alors, le personnage est prêt. Les cartes de donjon sont à peu près prêtes aussi. On va faire juste un petit mélange, histoire de... Et puis, hop, et ben, le jeu n'attend plus que nous. On a 2 dés ici. Je vais me servir du fond, enfin de la boîte, pour faire petite piste de dés. Voilà, juste avant de démarrer un peu les premiers tours, voilà le manuel d'explication du jeu, voilà, qui est voilà, clairement d'inspiration Donjon Dragon, hein, le livre rouge du Player Handbook, hein, voilà. Et les règles sont relativement simples et faites, voilà, écrites un peu à l'ancienne avec des dessins à l'ancienne, très inspiré aussi de Donjon Dragon, avec le bestiaire assez classique. Voilà, et là, ça nous fait un peu le tour des règles. Hop, comment on finit un niveau, comment on arrive au combat du boss, comment ça se passe, etc. etc. Et après, en fonction du nombre de points qu'on a, on a notre rang de retraite. Voilà. Est-ce qu'on finit dans un cottage, dans un manoir, une forteresse, ou est-ce qu'on finit sous un pont, quoi, en gros. Voilà, donc, Moliclan est prêt à faire sa première exploration. Il s'attaque, il est dans la première salle. Et c'est parti. On va tirer les 2 premières cartes, on les place ici. Et donc, on va en retourner une. Et c'est un combat. Voilà, vous tirez votre arme et êtes ready et prêt à la bataille. Donc, si on décide de faire cet événement-là, on pioche une carte et demie. On rajoute le niveau du donjon plus 2 à la valeur de points de vie du monstre. Donc là, on est au niveau 1. Donc si on pioche une carte, il a juste plus 1, plus 2, donc il a plus 3 points de vie. Alors,
skirmish, il y en a plusieurs évidemment. Vaut mieux prendre un skirmish de niveau 1 qu'un skirmish de niveau 2, où là ils ont plus 4 le plus 2. Ils ont plus de points de vie. Voilà. Qui dit plus de points de vie dit combat plus long, dit plus de dégâts qu'on va potentiellement se prendre. Donc peut-être qu'on peut commencer directement par un assaut. On pioche un ennemi, je vais juste hop, tout petit peu les mélanger histoire de hop, et je pioche la première créature. C'est un guerrier squelette. Le guerrier squelette, on a ses caractéristiques, il a donc 5 points de vie, il fait 3 dégâts, il fait un, ça c'est son type, c'est son niveau de trésor, il a 1 de niveau de trésor et c'est un monstre de type mort-vivant. Et donc ça nous dit qu'on perd une bénédiction avec l'attaque initiale du monstre. Les monstres attaquent toujours en premier, et cette attaque, on appelle ça un assaut initial. Voilà, une espèce d'attaque surprise. Et donc lui, si on avait des bénédictions, mais pour l'instant on n'en a pas, eh bien il nous aurait retiré une en même temps. Ok, donc affrontons ce squelette. Donc comme je dis tout à l'heure, c'est le monstre qui démarre. Et donc j'ai des petites aides, voilà, ici, qui me permettent d'aller un peu plus vite. Surtout que là, il faut que je me rappelle un peu comment ça fonctionne. Mais donc on va déjà calculer son nombre de points de vie. Il a 5 points de vie, plus le niveau, plus 2, donc plus 3, donc il a 8 points de vie. Donc là je mets sur le petit marqueur de points de vie du monstre où il en est. Et il fait son attaque initiale. Donc les monstres attaquent toujours en lançant 2 dés. Et ils font des dégâts qui correspondent à la différence entre le plus grand et le plus petit des dés. Donc si on fait 2 dés identiques, le monstre nous rate. Il nous fait 0 dégâts. Alors allons-y pour le jet de la créature. Il fait 6 et 3. 6 et 3, donc il fait 3 dégâts. Plus 3, puisqu'il a donc une force de combat de 3. Donc ça fait déjà 6 dégâts qu'il m'inflige. Avec le bouclier, on voit que je vais enlever un point des dégâts. Mais si je prends un hit de 4 ou plus de dégâts, il casse. Donc dès le premier combat, le bouclier pète. Et je prends à la place de 6, je pense que 5 points. J'enlève 5 points de vie, que je vais mettre à côté, dans ma réserve de dégâts. Et je peux répliquer. Alors les combats, soit je n'utilise pas d'énergie, et dans ce cas-là je fais 1 dégât par tour, c'est tout. Ou alors j'utilise éventuellement une potion pour faire un truc spécial, ou alors j'utilise de l'énergie pour faire des dégâts. Et donc j'utilise un point d'énergie, un jeton d'énergie correspond à 1 dé de dégâts. Donc là il a 8 points de vie, j'aimerais bien pas trop traîner à le tuer, donc je vais utiliser 2 points d'énergie, hein, que je vais mettre derrière aussi, ce qui permet de lancer 2 dés de 6, et que je vais retrancher au point de vie de l'adversaire. Voilà, au niveau règles de combat, c'est pas très compliqué, donc là j'aimerais bien faire un gros, ce serait cool. C'est pas terrible, je fais 2 et 2, 4. Donc je retire 4 points de vie à l'adversaire, 1, 2, 3, 4, il lui reste 4 points de vie. Et ben c'est reparti pour un test de combat classique. Donc là c'est pareil, on fait 2 dés pour le monstre, on voit la différence. Si on fait des doubles, eh bien le monstre nous rate. Et je fais, bah tiens, je fais un double 2, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc le monstre nous rate, et moi il lui reste 4 points de vie. Bah, je vais utiliser encore une énergie pour tenter de le finir, avec juste un dé cette fois-ci. Allez, je fais pile 4. Donc le monstre tombe. Enfin. Alors, j'ai possibilité par créature, je crois qu'il en faut 3. Je vais vérifier, mais quand j'aurai
tuer 3 créatures, je peux échanger, entre guillemets, les créatures, simplement je les retourne. On les garde en stock quand même dans les défauts, parce que le type de monstre qu'on rencontre va déterminer le boss final. Donc, en tout cas, je dépense l'expérience donnée par la créature pour gagner des skills supplémentaires. Il en faut 3 pour les skills qui sont de ma spécialité. Donc, on voit que c'est les spécialités Brown pour le combattant, donc c'est tout ce qui va être en rapport avec plutôt la force physique ou les combats. Si je veux acquérir des compétences qui sont hors de mon champ principal, eh bien, ça coûte 5 points d'expérience au lieu de 3. Donc là, c'est ma première créature tuée. Alors, c'est des trésors de type 1. Donc, un trésor de type 1, c'est un loot ou une pièce d'or. Et on voit aussi qu'il y a une petite pièce d'or dans le petit coin, là, donc il me donne aussi une pièce d'or quoi qu'il arrive. Donc, c'est soit 2 pièces d'or, soit une pièce d'or et un loot. Alors, je pense que je vais prendre une pièce d'or. Hop, je rajoute dans ma réserve là-bas. Et je vais choisir de piocher un loot. On espère que ce sera un truc qui m'intéressera, qui va me servir. Sachant que j'ai déjà perdu mes boucliers. C'est cool. Et le loot en question va être une espèce de hache magique, sans doute. Ice Hack. Donc c'est peut-être une hache de glace. Donc vous pouvez défausser cette carte pour faire 3d de 6 dommages. En dépensant 0 énergie, plus 3 à la somme de votre attaque contre les ennemis qui sont sensibles au froid. Intéressant. Donc, je vais la mettre à la place de ma hache de base. Donc, c'est à peu près le même principe, simplement, elle a des bonus de froid. Je peux l'acheter aussi si je veux. Donc, je vais la mettre ici. Celle-là, je vais la laisser pour l'instant dans mon sac à dos, on va dire. Au cas où je perdrais celle-là. Ou alors, je vais faire le contraire. Je vais garder celle-là en réserve pour le moment. Comme ça, celle-là, je vais peut-être pouvoir l'acheter si je vois qu'il y a un combat un peu compliqué. J'aurai pas de mal à l'acheter, j'aurai pas de regret à l'acheter, puisque je sais que j'en ai une autre derrière. Alors, au niveau de l'encombrement, j'ai donc 2 et 2, 4 et un 5 avec la torche. Donc mon niveau d'encombrement est de 5. La Ice Hack, je la laisse dans mon sac et je laisse équiper la hache de base que j'avais déjà. Voilà, donc ça c'est défaussé. Alors voilà, c'était la deuxième carte, c'était un hôtel qui permettait de gagner des bénédictions, par exemple. J'aurais peut-être dû, mais bon là c'est la chance, hein, j'aurais peut-être dû faire le deuxième choix finalement. On enchaîne sur une deuxième rencontre directement. Hop, je vais piocher cette deuxième carte par exemple, et je tombe sur une embuscade. Alors l'embuscade, elle est moins puissante que le skirmish. Les monstres n'ont pas de puissance supplémentaire avec qui correspond au niveau. Et en plus, ils n'ont pas de. Si je fais ça directement, ils n'ont pas d'attaque initiale. C'est moi qui les attaque d'abord. C'est quand même intéressant, quoi. Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller mettre une embuscade sur un monstre. Allez, faisons ça. Donc, je pioche une créature à nouveau. Hop, c'est un gobelin. Le gobelin, donc, au niveau point de vie, il a 2 points de vie, plus le niveau du donjon, donc il a 3 points de vie. Ça va aller. 3 points de vie, on devrait s'en sortir. Hop. Bon, évidemment, ça m'embête d'aller jeter ma hache sur un truc pareil. Donc, je vais dépenser quand même une énergie pour lancer un dé de 6 et le taper avant qu'il puisse répliquer. Et je fais 5, donc le monstre est tué directement. Il a un trésor aussi de type 1, comme le mort-vivant, donc il gagne une pièce d'or. Et je vais piocher aussi un loot. Et ce sera un arc elfique. Pas très intéressant pour moi.
Si je l'équipe, en fait, je fais des dégâts avant de prendre une attaque initiale, donc à distance, quoi. Donc, pourquoi pas, hein, mais bon, je la garde pour l'instant. Je monte mon encombrement de 2 aussi, je passe à 7 encombrements. Ça va, mon personnage est costaud, il a 11 de force, on va dire, quelque part. Hop, l'embuscade est terminée. Alors là, c'était le trésor que j'ai loupé. Troisième rencontre. Hop. Ah, un marchand. Donc, soit je rencontre le marchand, soit je décide d'aller faire la deuxième carte. Je pense que c'est plus prudent peut-être de faire le marchand. Ça semble étrange que dans les profondeurs du donjon, on puisse trouver une échoppe, mais qui sommes-nous pour parler de santé mentale? Et donc on peut faire un achat auprès du marchand. Donc on pioche du loot et des potions en fonction du niveau dans lequel on se trouve. Donc on est au niveau 1, c'est les shops de niveau 1, donc on pioche un loot et une potion. Un loot et une potion. Ah bah c'est 2 potions de guérison. Et donc ça nous dit... Ok, bah après on peut les acheter, quoi. Donc le prix est ici. Donc là on voit que les potions de guérison ça coûte 1 pièce d'or. Bah, je vais m'empresser de les acheter, hein, parce que les potions de guérison, ça va sans doute servir. Donc je défausse les 2 pièces d'or que j'avais en stock. Et hop, hop, et je gagne 2 potions de guérison qui vont permettre de récupérer 4 points de vie chacune. Après, j'ai la possibilité de vendre des choses aussi. Parce que là, au niveau encombrement, je vais passer à 9 avec les 2 potions. 9. J'ai encore la torche. Ça, je peux en servir peut-être un peu plus tard. L'arc, je sais pas si je vais m'en servir vraiment de l'arc. Je pense que non. Alors, je peux vendre. Et pour vendre, simplement, je me ramène 1 pièce d'or. Voilà. Donc, je vais vendre le loot, là. L'arc, pour gagner 1 pièce d'or. Et je passe... Alors, une clairière et le marchand. Donc, il va rester pas mal de combats là-dedans. On est reparti. Hop, un labyrinthe. Alors, labyrinthe, ça va m'embêter un peu parce qu'on va devoir défausser des rations. Et si on peut pas le faire, en tout cas la première version, niveau 1, on perd des points de vie. Donc je vais décider de faire la deuxième rencontre. Et c'est un skirmish. Et c'était la pire situation possible. C'était risqué évidemment mon choix parce que je savais qu'il y avait beaucoup de cartes autres que combat qui étaient passées. Donc skirmish, donc on est surpris et donc on saute sur notre arme. Donc on pioche une carte ennemie qui va avoir un bonus de plus 4 à ses points de vie, plus le niveau du donjon, donc ça fait 5 en tout. Et ce sera un Skingling, une sorte de kobold. Le Skingling qui a 1 point de vie de base, donc là il est bien boosté. Il va se retrouver à 6 points de vie. Hop, 6 points de vie. Et donc, quand il nous touche, il nous donne 1 point de poison aussi. Ce qui n'est pas une bonne idée de trop accumuler les points de poison. Donc, je lance 2 dés pour faire son attaque initiale. Il me rate, il fait 2 et 2. Donc voilà, après c'est à moi derrière. Donc là il a 6 points de vie. 6 points de vie, 6 points de vie. Ça m'embête un peu de jeter ma hache une fois de plus. Pour ça, parce que la hache elle fait quand même 3 d de 6 de dégâts. Donc je vais dépenser 1 point d'énergie pour jeter 1 d de 6. Je fais 5. 5, donc je le descends. Je descends à 1 point de vie. Nouveau tour, il m'attaque. Je retente, je lance les dés pour savoir s'il va me toucher ou pas et combien de dégâts il me fait. Là il fait 5 et 4, donc il fait 1 point de dégâts. 1 point, il a 0 de puissance de combat en plus, donc il me fait juste 1 point. Par contre, il m'inflige aussi 1 point de poison. Le poison s'accumule, si à un moment ou à un autre j'ai plus de poison que de points de vie, mon personnage meurt empoisonné.
Donc il faut que j'arrive à contrôler le niveau de toxicité de mon sang, on va dire. Et puis pour terminer, je n'utilise pas de point d'énergie, je peux faire un point de dégâts automatique sans avoir besoin de dépenser de l'énergie, donc je finis la créature. Je gagne encore une pièce d'or plus éventuellement une pièce d'or ou un loot. J'accumule une deuxième pièce d'or et je vais piocher un loot. Et c'est un anneau magique. Magic Ring. Alors, une fois par donjon, par niveau de donjon, vous pouvez éviter une embûche. Donc ça c'est intéressant. Je le prends, je passe à 10 d'encombrement. Et je me demande si je vais pas prendre une potion de guérison directe pour regagner 4 points de vie, parce que j'en ai déjà perdu un petit peu. Donc, je défausse la potion et je regagne 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Ça, c'est défaussé. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste encore 4 rencontres. On voit qu'on a déjà perdu pas mal d'énergie. Une ration me permet de regagner un point d'énergie. Il y a une carte là-dedans, dans le donjon, qui n'est pas sortie encore, qui permet de faire un campement pour manger, par exemple, et récupérer de l'énergie. Voilà. Alors, on y va. Maintenant, je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va rencontrer cette carte et si on va la croiser. Donc, alors, c'est parti. Encore un skirmish. Alors, skirmish, on en a déjà fait pas mal, donc je préfère passer à la deuxième. Et c'est une embuscade. C'est une embuscade qui me fait piocher une ennemie, qui va rajouter le niveau du donjon au dégâts initial, plus 4 à leur point de vie. Bon, là, j'ai la possibilité avec mon anneau magique d'éviter une embûche. Donc je me sers de l'anneau magique et ça, hop, j'annule la rencontre. Je ne peux plus le faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner, l'anneau, comme ça pour se rappeler qu'il a été utilisé. Il me reste la torche, une potion de guérison et ma hache de glace. Hop. Alors toujours pas de campement. On va essayer ça. Une embuscade à nouveau. Allez, j'ai envie de faire le deuxième. Et c'est un piège. Et voilà. Donc là, c'est mauvais choix. Hein. On va prendre le deuxième en bas. Donc je suis tombé sur un piège. Ah, je pensais que j'ai jamais utilisé la capacité de parade. Il faudrait que j'utilise. Donc, on se fait attaquer par des flèches empoisonnées. Je gagne deux pions de poison. Hop, hop. Poison, poison. Et on arrive aux deux dernières rencontres du niveau. Faisons celle-là. Un skirmish encore. Allez, je fais le deuxième. Et c'est un Mushroom Groove. Voilà, bon choix. Alors cette fois-ci, voilà, comme je sais qu'il y avait pas mal de skirmish qui étaient sortis, j'ai pris le risque. Et donc je tombe sur un endroit où se trouvent des champignons. Et comme c'est la deuxième, eh bien j'ai plus d'avantages. Donc on se retrouve avec un endroit rempli de champignons qui sont très, très mangeables. Et je gagne donc 2 rations, ce qui est très très bien. Donc 2 rations que je rajoute à ma réserve de nourriture. Hop, hop. Et pour terminer, on sait qu'il y a le campement qui est pas loin là. Donc on va voir le camp. Très bien, c'est ça que je vais faire. Le campement, j'ai 3 options. Soit je cuisine et je transforme une ration en énergie, ou je cherche une ration, voilà, je chasse ou quelque chose comme ça, ou alors je me repose, et donc je dépense une ration pour regagner 2 points de vie et perdre un poison. Les points de vie, on gère, puisqu'on a une potion de guérison. La nourriture, on va plutôt cuisiner et dépenser une ration pour gagner 3 énergies. Donc j'enlève une de mes rations, on regagne 3 énergies, et on est pas mal pour attaquer le prochain donjon. On voit que là on est arrivé
au bout du premier niveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand le donjon est terminé? On remélange évidemment les cartes du donjon, première chose à faire. Donc on va retomber sur les mêmes. Hop. 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 Puis, on défausse une nourriture. Si on peut pas, on perd 3 points de vie. Donc c'est bien d'avoir un peu de bouffe en réserve. Puis, pour 2 points de poison qu'on a en notre possession, là on en a 3, on gagne un jeton de poison supplémentaire. Donc là, le poison s'aggrave. On passe à 4 points de poison. Puis, on avance, on progresse sur notre plan. Flic. Hop, 2. Et enfin, on doit piocher et résoudre un plot. Donc une petite rencontre qui se fait. On n'en a pas beaucoup. C'est voilà, c'est un petit peu le petit point faible du jeu. Hein. On n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est un petit jeu solo hein, d'un éditeur indépendant. Mais voilà, on aimerait bien en avoir plus. Je pense que c'est tout à fait possible et jouable. Et d'ailleurs, on est invité hein, dans le jeu à le faire, à rédiger et à faire nos propres cartes. Il y a plein de cartes vierges qui sont fournies avec le jeu. Hop, je pioche et je vais résoudre donc l'événement le corps. Donc on tombe sur le corps d'un aventurier. Et alors qu'on regarde le corps, on reconnaît un ami qu'on n'a pas vu depuis des années. Alors deux possibilités. Soit on enterre le corps, soit on prend l'argent qui est sur lui et on s'enfuit. Si on enterre le corps, on perd une énergie, mais on monte de 1 dans la morality track, donc on a plus 1, on devient un peu meilleur, et donc on va scorer plus à la fin de la partie. Ou alors, on prend l'argent et on s'enfuit, on cherche dans le cadavre, et on trouve de quoi voilà, on trouve de quoi nous aider, et on laisse le corps derrière parce qu'on n'a pas trop le temps. Dans ce cas-là, c'est le contraire, on descend de 1 point la morality track, et on pioche une carte trésor. Voilà. Alors, en énergie, on n'est pas trop mal. On va plutôt faire quelque chose de noble. Hein. On va enterrer le corps de notre ami. Donc, ça nous prend de l'énergie de le faire. Donc, je défausse un point d'énergie. Et par contre, on va augmenter ici, au niveau de notre moralité, on passe à 1 point. Donc, ça nous permettra éventuellement de faire des choix plus discutables par la suite si on veut revenir à 0. Ou alors, si on réussit à garder un score de moralité élevé, de scorer beaucoup plus de points. Voilà, c'est un choix. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on est prêt à redémarrer un deuxième niveau avec l'équipement, les ressources telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Donc 4 points de poison, 2 pièces d'or, de l'énergie, on en a perdu 3, donc il nous en reste 7. Des points de vie, ça va, on n'a que 2 blessures, donc sur 16, donc on a 14 points de vie. Voilà. Les petites figurines qui sont fournies ici, c'est plus pour la déco qu'autre chose, hein, on peut en faire ce qu'on veut. Elles n'ont pas d'intérêt sinon de se mettre un peu dans l'ambiance. Et donc, je propose d'enchaîner sur un deuxième niveau pour voir un peu ce que ça donne. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je mélange, je vais déjà mélanger, mais je remélange un coup. Et on attaque les 2 premières cartes. Alors, on va aussi remettre l'anneau magique en place. On a le droit de l'utiliser une fois aussi. Ça, c'est pas mal, l'anneau magique. Hop, hop. Je place les 2 premières cartes. Je dois faire un choix. Je vais choisir celle-là. C'est un campement. Alors, le campement arrive un peu tôt dans notre partie. Il me reste 1 point de nourriture. Je pense que je vais quand même utiliser la possibilité de récupérer mon énergie pour être plus efficace au combat. Et je rappelle que j'ai des rations en stock dans mon équipement, donc ça vaut le coup, je pense. Donc, première rencontre qu'on va faire, c'est le campement. Je défense une nourriture et on va regagner les 3 points d'énergie qui nous manquaient
Voilà, là on est au full énergie. La deuxième carte qu'on n'a pas fait, c'est un skirmish. Donc ça fait déjà un de moins. Deuxième rencontre. Hop, un labyrinthe. Le labyrinthe, ça m'embête. J'ai pas envie de perdre des rations. J'en ai presque pas. Je décide de prendre le risque et de faire la deuxième rencontre, et c'est une embuscade. C'est une embuscade, mais comme j'ai l'anneau magique, je décide d'utiliser l'anneau magique, et on évite cette embuscade. On écarte donc ça. Tiens, je suis en train de me dire que j'ai 3 points d'expérience, je vais pouvoir éventuellement choisir une autre compétence de guerrier. J'ai soit shield block, donc je peux bloquer avec mon bouclier, mais j'en ai pas. Ah, ça aurait été pas mal ça. Mon buckler peut pas être cassé. J'ai pas de buckler. Archerie, ça c'est pas pour moi. Dual wield, censé porter 2 armes. Vous pouvez équiper une dague dans votre main secondaire et gagner +2 à la somme de vos jets d'attaque. Ça c'est pas mal. Berserk. Vous pouvez dépenser 2 points de vie pour ajouter un dé additionnel à votre attaque et rajouter 5 dommages si vous jetez votre hache. Ah, ça c'est vraiment pour moi là. Ça c'est pas mal. Ah, je vais faire ça. Allez, je deviens, voilà, je m'apprête à être un vrai barbare. Donc je prends la compétence de berserk que je rajoute à la compétence de parade. Et donc ça me coûte 3 points d'expérience. Je retourne mes cartes. Je dis qu'il fallait les garder pour pouvoir comptabiliser après le type de monstre qu'on va rencontrer, le type de boss. Voilà, si on rencontre plutôt des morts vivants dans le donjon, ce sera plutôt le boss des morts vivants, la liche par exemple, qui est là, ou alors autre chose, on verra ça. Donc voilà, deuxième rencontre est faite, la troisième maintenant. Un trésor, yes, je veux bien. Je gagne une pièce d'or, donc on passe le trésor et on évite un deuxième skirmish. Hop, un petit trésor. Allez, quatrième rencontre. Je vais piocher cette carte-là. Alors, c'est un skirmish. Je pense que là, je vais quand même le faire. C'est peut-être plus prudent. Donc, je pioche une carte et demie. Ce sera un fishman, un homme poisson. Donc, qui a +2 à sa vie et +2 parce qu'on est dans un niveau 2 maintenant. Donc, il a +4. Donc, il passe à 10 points de vie. 10 points de vie, le fishman. Lui, si je arrive à le battre, je gagne une ration, parce qu'en fait, je vais le manger. Youps. Voilà, et c'est un monstre qui est sensible au froid. J'ai bien compris. Voilà. C'est lui qui m'attaque d'abord. Il a +2 aux dégâts. C'est parti. +2 aux dégâts. On est sur un skirmish. Donc c'est pour ma petite fiche de rappel de règles. Et il fait un double 4. Oh, chance. Donc il me rate. À moi. Alors, 10 points de vie. Je me demande si je vais pas balancer ma hache, ce sera fait. Surtout que je suis berserk, il est +5. Comme ça, on n'en parle plus. Le 10 points de vie, c'est pas mal déjà. Waouh, je suis plein d'énergie encore. Alors, je peux dépenser 2 points de vie pour rajouter un dé en plus. Ouais, je sacrifie ma vie pour rajouter des dés. Alors, ceci dit, ça me permet d'éviter de prendre des dégâts derrière. Je vais faire ça. Je vais utiliser ma capacité de berserk. Donc, je vais prendre 2 points de dégâts. Je vais prendre 2 d'énergie. Et je vais lancer 3 dés. Il faut que je fasse au moins 10 si j'espère le tuer directement. Hop là. Allez. Ah mince. Je rajoute celui-là. Et je fais, c'est pas terrible, je fais 4 et 3, 7. Les berserks, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est les berserks sur le retour. Hein. Donc 30 points de dégâts, il lui reste 3 points de vie. Et donc, il va m'attaquer. Et il va m'attaquer avec ces 2 dés.
il me fait 1 point, plus 2, donc il fait 3 points. C'est ce que je voulais éviter en dépensant 2 points en plus. C'est un peu foiré. Donc c'est à moi, il lui reste 3 points de vie. Je pense que j'ai quand même utilisé un point d'énergie pour m'en débarrasser. J'espère cette fois-ci d'un coup. Et je fais... Oh, c'est pas vrai, je fais 1 point. Il m'attaque. Le combat commence à tourner à l'aigre. Il me fait 2 plus 2, 4 points. Ça va très très vite quand ça commence à foirer le jeu, je vous dis tout de suite. Voilà, ça va pas du tout. Et là, je vais l'attaquer. Je vais utiliser une énergie. Et je lui mets 2 points. Voilà, c'était compliqué. Hein. Alors j'arrive à le battre, je gagne une ration. Et là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Et j'ai 1, 2, 3, 4 de poison. Il me semble que je suis pas loin de la mort. Je vérifie au niveau du poison. Ok, donc si j'ai exactement le même nombre de points de poison ou plus que le nombre de points de vie, à un moment donné, je meurs. Donc là, en fait, je suis super mal. Je vais... j'ai gagné ma ration. Ouais, je crois que j'ai gagné ma ration. Je vais utiliser ma potion de guérison pour gagner 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Ça va un petit peu mieux. Ok. J'ai une torche, il faut quand même que je me rappelle de cette torche-là qui va permettre d'éviter... Non, de choisir la carte que je veux résoudre, ça c'est pas mal. Et au niveau encombrement, j'en suis à combien? J'en suis à 2 avec la hache, 3 avec la torche, 3 et de 5, 5 avec la deuxième hache que j'ai. Ok, donc là j'ai pris cher un peu, hein, et j'ai évité un autre skirmish de ce côté-là. Donc ce qui fait que j'ai pris 1, 2, 3 skirmish, 4 skirmish, je sais plus combien il y en a exactement sur les 16 cartes. Hop, nouvelle rencontre, je pioche une carte. Alors, le Mushroom Groove, je pense que je vais prendre ça, je vais gagner une ration. Encore. Et derrière, c'était le marchand, que je ne vais pas rencontrer ce tour-là. Nouvelle rencontre. À quel moment j'utilise la torche? Me discard reveal boss card. Ouais, ok. Bon, je peux éventuellement le faire si je rencontre une carte qui ne me plaît pas. Alors, c'est un piège. J'ai pas envie de prendre du poison, ça va assez bien, merci. Je vais faire la deuxième, et la deuxième, c'est une clairière. Et donc ça me fait piocher une carte plot. Hop. Le loup. Donc on croise un vieux loup frêle qui est allongé dans un coin à l'ombre. Et il semble être complètement affamé et il arrive à peine à avoir la force de grogner. Alors, deux possibilités. Soit on le nourrit, soit on l'ignore. Alors, si on le nourrit, on file une de nos rations et dans ces cas-là, on perd... mais quand on le nourrit, en fait, il nous mord au passage et on va perdre donc 2 points de vie et une ration. Et on monte d'un point la moralité et à partir de là, tous les loups qu'on rencontre nous attaquent pas. Soit on l'ignore, et dans ces cas, il se passe rien de spécial. Par contre, on baisse de 1 point en moralité. Alors, est-ce que je suis en mesure de prendre 2 dégâts et de perdre une ration? Ouais. Allez, je perds une ration. Je prends 2 dégâts encore. Je monte d'un point en moralité. Et à partir de maintenant, les loups sont mes potes.
nouvelle rencontre. Alors, est-ce que j'ai fait... Ouais, j'ai déjà fait le campement. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la bénédiction, qui est intéressante. Je n'ai pas fait encore. Allez, je pioche la première carte. Skirmish. Skirmish. Vaut peut-être mieux un skirmish. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir derrière. Ce qui m'embête, c'est mon niveau de poison qui est assez élevé. J'ai pas grand chose pour l'enlever. J'ai pas de potion spéciale. Bon. Bon. Allez, je fais le combat. Et ce sera un loup. Alors on a dit que les loups nous ignoraient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous le paquet. Hop. Et la rencontre est évitée. C'était une embuscade de l'autre côté, donc j'ai bien fait. Enfin, ça aurait été un loup quoi qu'il arrive, mais bon. Et donc, les dernières rencontres. Qu'est-ce que j'ai qui me reste là-dedans? Il doit rester la bénédiction. Et le marchand, c'est fait. Et la bénédiction ou... Non, j'ai fait aussi le Mushroom Groove. Alors, embûche, non, je sais que la deuxième, c'est une bénédiction. Ouais, c'est l'hôtel. Donc, je fais l'hôtel, je fais la deuxième. Et l'hôtel me permet de gagner un jeton de bénédiction ou de défausser des jetons de poison. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je lance 2 dés de 6, je fais un dé de 6 moins l'autre dé de 6, et ça enlève le nombre de marqueurs poison. Voilà. Donc, je fais 4 moins 3. Donc, j'enlève un marqueur poison. C'est pas top, mais c'est mieux que rien. Et donc, on arrive au bout du niveau, au bout du level. Et donc, une fois de plus, je remélange ça. Hop. Hop. Que je replace ici. Puis, je défausse une nourriture. Fait. Alors, est-ce que je rajoute du poison? Oui. Malheureusement, je rajoute un poison. Parce que j'en ai 3. Je rajoute un par 2 jetons. J'avance dans le donjon, je passe au niveau 3. Et on va résoudre un plot. Hop. Le voyageur. Une figure encapuchonnée vous approche. Vous mettez votre main à votre arme, craignant un conflit. Cependant, le vieil homme se révèle comme étant un prêtre et fait un geste de paix. Il place sa main sur votre épaule et vous et murmure doucement. Alors, on gagne de l'énergie ou de la santé égale à notre position dans la moralité track. Donc voilà, ça paye de faire des bonnes actions. Donc je peux regagner soit 2 points de vie, soit 2 points d'énergie. J'ai combien de points de... J'ai 4 ici, et là en point de vie j'ai combien? 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas top, hein. Donc je vais gagner sans doute 2 points de vie. Ok. Grâce à la rencontre du voyageur. Et on est prêt pour attaquer le niveau suivant. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, voilà, j'aime bien la mécanique du jeu qui est assez simple, avec une gestion des rencontres qu'on a à faire, et en fonction de la connaissance du donjon, ben, on va savoir plus ou moins quel choix on risque quel type de monstre, quel type de carte on va rencontrer. Donc voilà, c'est intéressant quand même de savoir les cartes à l'avance pour pouvoir les compter un peu. Et le jeu est fait pour ça, hein, parce qu'il est suffisamment difficile. Vous avez vu, les combats font très mal, et on peut vite se retrouver sur le carreau. Voilà. Et au fur et à mesure que ça monte, les combats sont de plus en plus difficiles, et on termine évidemment par un combat de boss qui n'est pas simple. Voilà.
J'aime bien les illustrations, la qualité du matériel, voilà, ça fait un petit peu à l'ancienne. Moi, ça me plaît bien, ça me rappelle des vieux souvenirs un peu, du type de jeu auquel je pouvais jouer dans les années 90, on va dire. Euh, voilà, et puis cette mécanique-là, elle me plaît bien, cette mécanique simple et efficace. Que dire de plus? Il y a des petits boosters qui sont proposés dans le jeu, avec le jeu, qui permettent de rajouter des nouveaux monstres, des nouveaux personnages. Alors évidemment, ça ne modifie pas la structure du jeu, hein. Ça va plutôt mettre des bouts en plus, des créatures en plus, des boss en plus. Donc ce sont un peu des nouvelles aventures qui se proposent à nous. Donc pour l'instant, je n'ai pas ouvert ces boosters, je préfère jouer avec le jeu de base, voir un peu ce que ça donne. Mais je sais que j'aurai le plaisir de les ouvrir pour découvrir de nouvelles cartes quand j'aurai commencé à battre les boss qui sont là-bas. Pour l'instant, j'ai réussi à en battre un seul. J'ai plutôt perdu souvent, mais c'était notamment dû à ma méconnaissance des cartes du donjon. Donc plus on connaît et mieux on joue, évidemment. Voilà. Il y a différents types de héros à jouer. Pour l'instant, je dis pour l'instant parce que je sais qu'il est prévu des extensions supplémentaires, mais il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie ni de prêtre, etc. Il y a une sorte de sage un peu qui va plutôt être une sorte d'alchimiste, qui va jouer sur la création de potions. Il y a un archer, il y a des attaques à distance, mais voilà, pas de magie, il n'y a pas de combat, etc. Donc cet aspect-là n'existe pas. Euh, mais il est appelé à être développé par le créateur du jeu à l'avenir. Voilà. Je vais faire sans doute une deuxième vidéo pour terminer cette partie. Si vous souhaitez évidemment la suivre, vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà. C'est un petit tour d'horizon sur le jeu Iron Helm. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je m'amuse bien à ce petit jeu rapide et efficace en solo pur. Voilà. C'est un jeu d'un petit éditeur indépendant et ça fait plaisir de soutenir ce type de projet, un peu dans la logique de ce que pouvait être Kickstarter dans les débuts. Donc, je vous invite à aller voir aussi sur le site Gamecrafter pour voir le type de petits projets qui existent sympathiques. Ça, c'est un jeu qui fonctionne assez bien, qui est assez aficionados. Et donc moi ça me plaît beaucoup, je voulais vous montrer un peu ce jeu. Et ben voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien. Et il y aura donc, je vous dis, sans doute la suite pour finir la partie si vous avez envie de voir si je m'en sors ou pas. Il me reste encore 3, 4, 5, il me reste encore 3 niveaux, donc je suis pas tout à fait à la moitié. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une prochaine fois. Salut!